Le piratage audiovisuel par Internet est une pratique anormale ancrée dans les habitudes au Mali. Certaines personnes s'y adonnent, faisant fi des conséquences sur la production des artistes. Pour faire face au fléau, la haute autorité de la communication vient d'initier un cadre de réflexion en vue de faire des propositions. En 1922-2022, l'école Soumana Bane Tienta a 100 ans. Ce 100e anniversaire vient d'être célébré dans une grande ferveur. Au menu des manifestations folkloriques, les acquis et les perspectives. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2. Je vous le disais à l'instant, le piratage audiovisuel par Internet est une pratique anormale mais courante au Mali. Un état de fait dont l'impact se fait sentir sur la rentabilité des artistes. La HAC, la haute autorité de la communication, s'insurge contre la situation. La structure a initié ce mercredi une rencontre d'échange sur la question. Il s'agit de la réflexion en vue de faire des propositions. Cheikh Oumar Kamara. Le piratage audiovisuel par Internet a atteint une vitesse de croisière irrémédiable au Mali. C'est pourquoi la haute autorité de la communication et Canal+ International sont en tandem pour créer un cadre de réflexion et d'échange afin de pallier à ces fléaux. Le piratage de manière générale, disons, ça prend davantage de proportions négatives, d'autant plus que ceux-là qui se livrent à cette pratique, jusque-là, pratiquement échappent à tout contrôle. Et donc, ils propagent des informations ou des images qui ne sont en aucun cas régulées par qui que ce soit, ni par les faîtières des organes de communication, ni par la haute autorité de la communication. Alors, je ne vous apprends rien, vous savez que la communication, elle est très très sensible. Et on ne doit pas déverser tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut à destination de la population sans que ça ne passe par un minimum de tamis, afin de protéger d'abord même les populations, les couches vulnérables, entre autres les jeunes personnes ou même les personnes âgées qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas voir certaines images ou entendre certains propos. Le piratage audiovisuel est une contrefaçon qui pénalise l'ensemble de la chaîne de valeur composant les industries culturelles et créatives. D'où la mobilisation des acteurs du secteur de la communication afin d'atténuer une économie parallèle qui échappe aussi au trésor public malien, pour ne pas dire qu'elle constitue une concurrence déloyale. Ce forum est très important, encore une fois, pour partager les idées, partager les bonnes pratiques et arriver au bout du tunnel à un cadre administratif qui nous permet, nous ayant droit, de faire respecter nos droits, mais plus largement à l'État malien de récupérer des recettes fiscales parce que les pirates ne payent aucune redevance, aucun impôt sur les droits qu'ils diffusent abusivement. C'est aussi protéger le public qui peut avoir accès à des images qui sont choquantes, violentes, parfois même bien au-delà de toute valeur morale. Donc c'est véritablement quelque chose d'inclusif et c'est de permettre aussi à l'industrie culturelle malienne d'émerger. La mise en place opérationnelle d'un plan de lutte efficace contre le piratage audiovisuel par Internet au Mali et les recommandations pertinentes sont des attentes comme résultat de cet atelier. Cela nécessite la conjugaison d'efforts de tous les acteurs du secteur de la communication audiovisuelle. Un mot de santé dans ce journal. Le paludisme est une maladie parasitaire favorisée par l'anophèle, mais aussi par l'insalubrité. Si la fréquence augmente généralement pendant la saison des pluies, la maladie continue de faire l'objet d'un grand nombre de consultations en cette période de froid. Les couches les plus fragiles sont notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les tout-petits. Parole des spécialistes qui nous en dit plus dans ce reportage réalisé par Aïssa Taba. Ces dernières années, les taux de mortalité liés au paludisme a véritablement baissé dans le pays selon les spécialistes de santé. Par contre, celui de morbidité augmente de jour en jour à cause de l'hygiène de vie de la population.
Entre eau stagnante ça et là, la prolifération des moustiques est très favorisée, une situation qui n'est sans conséquence sur la santé et les enfants sont les plus exposés. Il faut voir dans nos carrés maintenant, que ce soit l'hivernage ou pas, c'est l'insalubrité des eaux usées un peu partout. Donc voilà, c'est ça qui favorise une pullulation de ces moustiques, voilà, qui fait que Bamako devient actuellement une zone endémique, c'est-à-dire que les 12 mois de l'année, la transmission est toujours là, ça ne baisse pas. Quelque part, c'est parce qu'il y a une baisse dans la vigilance, les précautions et les mesures à prendre. Notamment, si on mène une enquête, par exemple, auprès des ménages, tu vas trouver sur 100 ménages, seuls peut-être 40% dorment sous des moustiquaires. Il y a beaucoup qui pensent que pendant cette période de fraîcheur, les moustiques, voilà, ils ne piquent pas, ils ne font pas ceci, cela. Donc, ça, c'est des idées révolues qu'il faut abandonner. La lutte contre le paludisme est une des missions des autorités du pays à travers la distribution des moustiquaires imprégnés et médicaments antipaludiques. Compte tenu de cette mobilisation, un accent particulier doit être mis sur la sensibilisation afin d'obtenir l'effet escompté. Redoubler d'efforts et puis voilà, donc usiter les voies classiques, notamment sensibiliser les mamans, sinon les méthodes classiques et rudimentaires continuent, notamment la protection des mamans, des femmes enceintes, la distribution des moustiquaires. Je crois que c'est un programme qui continue également. Mais il faut une sensibilisation voilà, à large spectre, impliquant tout le monde et à tous les niveaux. C'est comme ça. Sinon, ça ne sert à rien de distribuer des moustiquaires, ça ne sert à rien de donner des médicaments, tandis que l'hygiène de l'environnement reste à désirer. Pourtant, avec un changement de comportement, l'éradication du paludisme serait bien possible dans les pays, comme l'espèrent les autorités. Concernant les agents de santé, ils déconseillent fortement l'automédication qui nuit gravement à la santé, comme pour dire que la santé n'a pas de prix. La transition est trouvée pour faire le point de la maladie à coronavirus dans ce journal. Sur 246 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, 2 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Autre grand titre de cette édition, l'école Soumana Bane Djenta de Diafarabé à 100 ans. Ce 100e anniversaire vient d'être célébré avec FASTA, occasion de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de l'établissement avant de se prononcer sur les perspectives. Oumukwata. 2022, cela fait 100 ans d'existence de l'école fondamentale Soumana Bane Djenta de Diafarabé. Diafarabé fait partie des 10 communes du cercle de Ténenkou dans la région de Mopti. L'école fondamentale Soumana Bane Djenta a formé plusieurs cadres de ces pays. Et nous sommes à la célébration du centenaire, un véritable moment de communion et de partage entre les ethnies du village. L'initiative est venue de la population et du corps enseignant, plus la mairie. Alors nous nous sommes assis et discutés et tombés d'accord que l'école en question, Soumana Bane Djenta, a 100 ans. Donc il faut rendre hommage à ce vieux enseignant, l'instituteur d'abord, après enseignant, colon, parce qu'il a travaillé depuis sous les Français et aujourd'hui sous la République du Mali. Donc vraiment il fallait lui rendre hommage, le saluer, le féliciter et encourager. L'initiative est salutaire par les ressortissants de Diafarabé à l'extérieur et à Bamako, ainsi que par les autorités du village. J'étais enseigné dans cette école depuis le temps des colons, en 1955. Donc j'ai eu une bonne éducation ici dans cette école. Nous avons appris beaucoup de choses. La première année qu'en Côte d'Ivoire, j'ai fait un discours éloquent. Il y a un ressortissant de Tilambaya qui est venu me demander, il m'a pris le micro, il dit ce monsieur-là je le connais. On l'a enseigné à Diafarabé. Donc mon français était largement supérieur au français des Ivoiriens. Bon, je suis très content, très satisfait par rapport à une organisation de cette envergure envers une école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donc j'ai une très bonne impression par rapport à cette situation.
Les activités phares du centenaire de l'école fondamentale Soumana Bané-Tienta étaient la poésie, le chant, un sketch, la prestation des chasseurs et un match de football. À noter que les premiers directeurs de l'école fondamentale de Diafarabé s'appelaient Fey Mamadi Sissoko sous le régime colonial. Et le nom Soumana Bané-Tienta a été attribué à l'école le 14 février 1998. Fey Soumana Bané-Tienta fut l'un des directeurs ayant beaucoup marqué les esprits. Toutes nos excuses pour la qualité de ce téléman. Page sport de ce journal, lancement de la deuxième édition de la Coupe du basketball Mahamadou Samake alias Sam Diema. C'était dimanche au terrain de basket du stade Omnisport Modibo Keita. Au total, 10 clubs y ont pris part. Kadidiatou Kamisoko. La Coupe du comité Mahamadou Samake dit Sam Diema est à sa deuxième édition. Ce tournoi de la balle au panier regroupe 10 équipes filles et garçons de catégorie junior venus de Bamako et du district de Kati. La détermination et le courage de ces jeunes ont été appréciés par Moustapha Touré, invité d'honneur de cette deuxième édition. J'ai l'honneur de présider à cette cérémonie de lancement pour la deuxième édition. Déjà, le niveau est bon. Et ça veut dire que nos formateurs ils sont à pied d'œuvre pour bien former nos jeunes et pour un avenir meilleur pour nos basketteurs. Je remercie encore les encadreurs, les formateurs. Et ils sont en train d'abattre un travail énorme pour le basketball malien. Au lancement de ce tournoi, il y avait plusieurs invités de marque et surtout Mahamadou Samake qui a porté le nom du tournoi. On a initié vraiment pour magnifier vraiment les qualités de Sam. Pour qui le sait, il a été joueur, entraîneur, président et aujourd'hui encore il est le président de la commission transfert du SAD. Donc vraiment tout le mérite est revenu à nous vraiment de dédier cette coupe-là. Les équipes ont été reparties en 2 poules de 5. Il y a 10 équipes. Nous avons fait de sorte que vraiment les équipes classiques entre griffes puissent se retrouver vraiment plus vraiment certaines équipes partenaires pour recevoir vraiment l'éclat de la cérémonie. L'objectif est vraiment de créer la cohésion entre les jeunes, leur permettre vraiment de se mouvoir et côtoyer davantage. L'ouverture de ce match a pris fin par la victoire du Stade malien de Bamako devant l'AS Police 34-47. La grande finale est prévue pour le 31 décembre prochain. Finale de la première édition du tournoi de karaté Cheikh Mohamed Makiba. C'était au terrain Chaba de Lafiaboukou en commune 4 du district de Bamako. L'initiative est de Djari Club sur 54 participants, toujours confondus venus du Mali et de la Guinée. 18 se sont distingués. Mahamadou Ama. Le terrain Chaba de Lafiaboukou transformé en un temple de démonstration d'arts martiaux et c'est à l'occasion de la première édition du tournoi de karaté Cheikh Mohamed Makiba. 54 pratiquants vont devoir en découdre sur les tatamis. Au final, 18 athlètes toutes catégories confondues se hissent à la première position dans leurs catégories respectives et décrochent leur grand enjeu de cette compétition. Je tire beaucoup de bénéfices dans la pratique de ces sports. Grâce au karaté, je suis de plus en plus stable physiquement et mentalement. Ce tournoi se vit comme un espace qui favorise le brassage entre les athlètes du Mali et ceux des pays voisins. En tout cas, c'est l'esprit qui a motivé les organisateurs. Le niveau technique des pratiquants maliens s'est beaucoup amélioré. Ils se sont distingués dans toutes les compétitions auxquelles ils ont pris part sur le plan international. Cette discipline a de l'avenir. Les parrains de l'événement saisissent l'occasion pour faire le lien providentiel qui lie l'islam et la pratique du sport. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit que il faut un esprit sain dans un corps sain. L'objectif du karaté, c'est de pouvoir
éduquer physiquement le corps. Donc un corps bien aguerri est un corps qui est prêt à se battre sur le sentier de Dieu. Bien sûr, ce genre d'initiative, ça permet de repérer les jeunes du quartier et ça nous permet de voir les jeunes qui évoluent en kata aussi bien qu'en comité. Le dénouement de l'événement est une remise des médailles aux 3 premiers de chaque catégorie. Ainsi, les champions sont décorés en or et les vice-champions en argent ou en bronze. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Merci et bonsoir.